11. Conclusion, le voyage continue. Le chemin du développement personnel après une perte est long et souvent sinueux. Il demande une introspection profonde, une volonté d'affronter ses émotions les plus sombres et la détermination de trouver la lumière au bout du tunnel. Chaque étape franchie est une victoire sur soi-même, marquant un pas vers la guérison et la renaissance. En fin de compte, il est crucial de reconnaître que perdre quelqu'un ne signifie pas que leur mémoire s'efface. Au contraire, elle peut devenir une source inépuisable d'inspiration et de force dans notre quête pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ainsi, même si la perte peut hanter notre passé, elle peut également éclairer notre avenir, nous guidant vers une vie plus riche en amour, en compréhension et en gratitude. L'acceptation, l'héritage positif et le soutien communautaire forment les piliers sur lesquels nous pouvons construire une nouvelle existence, remplie non seulement du souvenir des êtres chers disparus, mais aussi d'une résilience renouvelée face aux défis futurs. Par cette transformation personnelle, nous découvrons que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours un chemin vers la lumière. ** 12. La voie de la réflexion personnelle **. Une fois que nous avons traversé les premières phases de la perte, il est essentiel de prendre du temps pour réfléchir à notre expérience. La réflexion personnelle nous permet d'explorer comment cette perte a façonné notre perception de la vie et notre identité. Prendre un moment pour écrire sur nos émotions, nos souvenirs et les leçons apprises peut être un exercice cathartique. Cela nous aide à clarifier nos pensées et à mieux comprendre ce que nous ressentons vraiment. La pratique de l'écriture ou du journaling peut également servir de moyen pour libérer des émotions refoulées. En mettant des mots sur notre douleur, nous pouvons commencer à la transformer en sagesse. Ce processus de mise en mots peut révéler des schémas récurrents dans nos relations, nous aidant ainsi à éviter des comportements autodestructeurs à l'avenir. Un autre aspect souvent négligé dans le processus de guérison est celui du pardon non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Les regrets et les remords peuvent peser lourdement sur notre cœur, entravant notre capacité à avancer. Apprendre à se pardonner pour les actions non entreprises ou les mots non dits est une étape clé vers la libération émotionnelle. Le pardon n'implique pas d'oublier, mais plutôt de reconnaître notre humanité et celle des autres. En acceptant que chaque individu fait des erreurs, nous ouvrons la porte à la guérison et à une nouvelle compréhension des relations humaines. La créativité peut jouer un rôle significatif dans le processus de guérison après une perte. Que ce soit par l'art, la musique, l'écriture ou même la danse, s'engager dans des activités créatives permet d'exprimer des émotions complexes qui peuvent être difficiles à verbaliser. Ces formes d'expression peuvent agir comme un canal pour libérer notre douleur tout en célébrant la vie de ceux que nous avons perdus. En intégrant des pratiques créatives dans notre quotidien, nous pouvons également découvrir de nouvelles passions et redécouvrir des talents enfouis en nous. Cette exploration artistique devient alors un moyen puissant non seulement de faire face à notre chagrin, mais aussi d'enrichir notre existence. La vie est intrinsèquement liée au changement, et accepter cette réalité est essentiel pour avancer après une perte. Chaque relation que nous formons, chaque moment que nous vivons, est impermanent. Reconnaître cette impermanence peut paradoxalement apporter un sentiment de paix. Cela nous rappelle que chaque instant compte et qu'il est crucial de vivre pleinement dans le présent. En acceptant le changement, nous devenons plus ouverts aux nouvelles expériences et aux nouvelles relations qui peuvent enrichir nos vies post-perte. Ce changement ne doit pas être perçu comme une trahison de la mémoire des êtres chers disparus, mais plutôt comme une continuation de leur héritage en intégrant leurs leçons dans nos vies. Les rituels commémoratifs peuvent également jouer un rôle important dans le processus de guérison. Que ce soit lors d'anniversaires ou d'autres moments significatifs, créer des rituels pour honorer ceux que nous avons perdus peut apporter du réconfort et favoriser la guérison. Ces rituels peuvent prendre diverses formes, allumer une bougie, partager des souvenirs avec d'autres ou même participer à des œuvres caritatives en leur nom. Ces gestes symboliques permettent non seulement de garder leur mémoire vivante, mais aussi d'apporter un sens à notre souffrance collective. Ils renforcent l'idée que l'amour transcende même la mort. En fin de compte, même si la perte laisse une empreinte durable sur nos vies, elle peut également offrir une nouvelle perspective sur l'avenir. En intégrant les leçons tirées de cette expérience douloureuse, nous pouvons aborder la vie avec une vision renouvelée, celle qui valorise les relations profondes, l'amour inconditionnel et la résilience humaine. Cultiver une attitude positive face aux défis futurs devient alors essentiel. Nous pouvons choisir d'aborder chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution personnelle, transformant ainsi notre douleur en force motrice pour réaliser nos rêves et aspirations. Le chemin du développement personnel après avoir perdu un être cher est un voyage complexe mais enrichissant. Il demande courage, introspection et ouverture au changement. En intégrant des pratiques telles que la réflexion personnelle, le pardon et l'expression créative, nous pouvons non seulement guérir mais aussi grandir. Chaque pas que nous faisons sur ce chemin contribue à forger une nouvelle identité, une identité qui honore ceux que nous avons perdus tout en embrassant les possibilités infinies que la vie a à offrir.
Ainsi, même si la douleur de leur absence persiste, elle devient également le terreau fertile où germent nos espoirs et nos rêves renouvelés. Avec patience et détermination, nous découvrons que perdre quelqu'un ne signifie pas vivre dans l'ombre de leur absence, cela signifie ouvrir un espace pour une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin vers l'épanouissement personnel et collectif. Astérisque 19. La force des histoires partagées astérisque. Les histoires ont un pouvoir unique de tisser des liens entre les individus et de créer des ponts au-dessus de la douleur. Raconter notre histoire de perte, ou écouter celle des autres, peut être une source immense de réconfort. Ces récits partagés nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance. Ils offrent également une perspective différente sur la manière dont chaque individu gère le chagrin. En partageant nos expériences, nous pouvons découvrir des points communs qui renforcent notre humanité. Cela nous permet de voir que même si nos histoires sont uniques, elles s'inscrivent dans un récit collectif de résilience et de transformation. À travers ces échanges, nous pouvons trouver des stratégies d'adaptation que d'autres ont utilisées avec succès, enrichissant ainsi notre propre parcours. Une pratique puissante qui émerge souvent dans le processus de guérison est celle de la gratitude. Bien que cela puisse sembler difficile à envisager au début, surtout lorsque l'on est plongé dans le chagrin, cultiver un état d'esprit reconnaissant peut transformer notre perception de la perte. Tenir un journal de gratitude, où l'on note les petites choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque jour, peut aider à rediriger notre attention vers les aspects positifs de la vie. La gratitude nous invite à célébrer non seulement les souvenirs des personnes disparues, mais aussi les moments précieux que nous avons vécus avec elles. En reconnaissant leur impact positif sur nos vies, nous commençons à voir leur héritage non pas comme une source de douleur, mais comme une lumière qui continue d'illuminer notre chemin. Au milieu du tumulte émotionnel, il est essentiel de prendre du temps pour soi. Se donner la permission de ressentir la douleur sans jugement est crucial pour la guérison. Cela peut passer par des activités qui nourrissent notre âme, que ce soit une promenade en pleine nature, la pratique d'un hobby ou simplement le fait de s'accorder un moment de silence et de réflexion. Ces moments d'introspection permettent non seulement d'apaiser notre esprit, mais aussi d'accéder à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos émotions. En cultivant cet espace personnel, nous développons également notre capacité à écouter nos besoins intérieurs et à répondre à ceux-ci avec bienveillance. Un autre aspect fondamental du cheminement après une perte est l'importance d'un réseau de soutien actif. S'entourer de personnes qui comprennent notre douleur et qui sont prêtes à écouter sans porter de jugement crée un environnement propice à la guérison. Que ce soit par le biais d'amis proches, de groupes de soutien ou même en recherchant l'aide professionnelle d'un thérapeute, il est essentiel d'avoir des alliés sur cette route. Le partage d'expériences et le soutien mutuel permettent non seulement d'alléger le fardeau émotionnel, mais également d'enrichir notre perspective sur la vie après une perte. Ces interactions peuvent devenir des sources précieuses d'encouragement et d'inspiration dans les moments difficiles. Après avoir traversé le processus douloureux du deuil, il est possible d'évoluer vers une nouvelle normalité. Cette phase ne signifie pas oublier ceux que nous avons perdus, au contraire, elle implique d'intégrer leur mémoire dans nos vies quotidiennes. Cela peut passer par des rituels réguliers pour honorer leur mémoire ou par des gestes simples qui rappellent leur influence positive sur nous. Cette nouvelle normalité peut aussi signifier faire place à l'amour et aux nouvelles relations. Ouvrir son cœur aux autres après une perte demande du courage, mais cela peut aussi enrichir notre existence d'une manière inattendue. Chaque nouvelle connexion est l'occasion d'apprendre encore davantage sur nous-mêmes et sur ce que signifie vraiment aimer. En avançant sur ce chemin vers la guérison, il est utile d'agir avec intentionnalité. Fixer des intentions claires quant à ce que nous voulons accomplir ou ressentir peut servir de boussole dans les moments difficiles. Que ce soit le désir d'être plus présent dans notre vie quotidienne ou celui de rechercher activement des expériences joyeuses, ces intentions peuvent guider nos actions. En étant attentifs à nos intentions, nous développons également une conscience accrue sur nos choix quotidiens et leurs impacts sur notre bien-être émotionnel. Cela favorise un sentiment d'agence personnelle face aux défis que nous rencontrons. La perte d'un être cher est sans aucun doute l'une des expériences les plus douloureuses qu'un individu puisse traverser. Cependant, en choisissant délibérément d'explorer cette douleur et en intégrant les enseignements qu'elle offre, il est possible non seulement de guérir, mais aussi de se transformer en profondeur. À travers la réflexion personnelle, le partage des histoires, l'expression créative et l'établissement de nouvelles connexions significatives, nous découvrons que la vie continue même après une grande perte riche en possibilités et en opportunités pour croître au-delà du chagrin. Ainsi, loin d'être un simple souvenir douloureux, chaque perte peut devenir un tremplin vers un avenir rempli d'espoir et de renouveau. En honorant ceux que nous avons perdus tout en embrassant les leçons qu'ils nous ont laissées, nous ouvrons. Introduction. La douleur de la perte est une expérience universelle, mais ses répercussions émotionnelles peuvent être dévastatrices. Perdre quelqu'un que nous aimons ne se limite pas à son absence physique, cela laisse souvent des cicatrices indélébiles dans notre psyché. C'est ici que le développement personnel joue un rôle crucial,
car il nous aide à naviguer dans ces eaux tumultueuses et à transformer notre souffrance en croissance. La thèse de cette exploration repose sur l'idée que la perte, bien que douloureuse, peut devenir un catalyseur pour une transformation personnelle profonde. 2. La nature de la perte. La perte émotionnelle prend plusieurs formes, qu'il s'agisse d'une rupture amoureuse, de la fin d'une amitié ou du décès d'un membre de la famille. Chaque type de perte engendre un choc immédiat, souvent accompagné de déni et de tristesse. Ce qui est fascinant, c'est que la perte révèle souvent des vérités sur nous-mêmes. Elle expose nos valeurs fondamentales, nos vulnérabilités et ce qui compte réellement dans nos vies. À travers ce prisme, nous commençons à comprendre que chaque relation, quelle qu'elle soit, façonne notre identité. 3. L'effet durable de la perte. L'absence d'une personne aimée crée un vide immense qui peut perturber notre quotidien et affecter notre santé mentale. Ce vide ne se remplit pas facilement, il persiste sous forme de souvenirs qui peuvent être à la fois réconfortants et douloureux. Les phases du deuil, choc, colère, tristesse et enfin acceptation constituent un cycle complexe où la difficulté à avancer devient évidente. Chaque étape apporte son lot d'émotions contradictoires, nous poussant à confronter notre douleur tout en essayant de trouver un sens à notre perte. 4. Pourquoi la perte hante-t-elle pour toujours? Les liens émotionnels tissés au fil du temps sont profondément ancrés dans notre identité. La perte d'un être cher ne touche pas seulement notre cœur, elle remet en question notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Souvent, nous restons accrochés à l'idée de ce qui aurait pu être, pesant le poids des opportunités manquées et des rêves inachevés. Le regret s'infiltre alors dans nos pensées, des actions non entreprises et des mots jamais prononcés deviennent les fantômes qui hantent notre esprit. Le chemin vers la surmontée. Accepter la douleur est une étape cruciale dans le processus de guérison. Reconnaître que cette souffrance fait partie intégrante de notre parcours permet d'initier le processus d'acceptation. À travers cette douleur, nous pouvons apprendre des leçons précieuses sur l'amour, la résilience et l'autoconnaissance. Ouvrir son cœur à de nouvelles expériences et établir de nouvelles connexions devient essentiel pour aller de l'avant. 6. Transformer la douleur en force. Des pratiques telles que la méditation, la thérapie ou le journaling offrent des outils puissants pour transformer la douleur en force. En cultivant un état d'esprit axé sur la gratitude, nous pouvons rediriger notre attention vers les moments précieux vécus avec ceux que nous avons perdus, apportant ainsi une paix intérieure. Les histoires inspirantes de personnes ayant surmonté leur douleur deviennent des phares d'espoir, montrant qu'il est possible de transformer une tragédie personnelle en une source de motivation et d'inspiration. Chaque étape du processus nécessite du temps et de la patience, mais il est crucial de se rappeler que même au cœur de l'obscurité, il existe toujours une possibilité de lumière et d'espoir pour ceux qui choisissent d'avancer avec courage et détermination. Astérisque 7. L'importance de la communauté et du soutien astérisque. Au cours de ce parcours douloureux, il est essentiel de ne pas se sentir seul. La communauté joue un rôle vital dans le processus de guérison. Chercher le soutien d'amis, de famille ou même de groupes de parole peut offrir un espace sûr pour exprimer ses émotions. Partager son histoire avec d'autres qui ont vécu des pertes similaires peut créer un sentiment d'appartenance et d'empathie. Ce lien humain, renforcé par des expériences partagées, permet souvent de transformer la souffrance en un moteur collectif de résilience. 8. Redéfinir les relations et soi-même. La perte nous pousse également à redéfinir nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Après avoir traversé une période de deuil, il est naturel d'éprouver des sentiments ambivalents envers l'engagement et l'intimité. Cependant, cette période peut être l'occasion de réévaluer ce que nous recherchons chez autrui et comment nous souhaitons nous engager dans nos relations futures. En prenant le temps d'explorer nos propres besoins émotionnels, nous pouvons établir des connexions plus profondes et authentiques. 9. La création d'un héritage positif. Une manière puissante de transformer la douleur est de créer un héritage positif en mémoire de ceux que nous avons perdus. Que ce soit à travers une œuvre d'art, un projet communautaire ou même simplement en partageant leurs histoires et leçons de vie, ces actions peuvent donner un sens à notre souffrance. En honorant leur mémoire, nous renforçons notre propre identité tout en contribuant à la communauté, transformant ainsi notre chagrin en quelque chose de constructif. La résilience comme outil de croissance. La résilience est une compétence essentielle qui se développe au fil des épreuves. Chaque perte nous enseigne des leçons sur la fragilité de la vie et l'importance de vivre pleinement chaque instant. Cultiver la résilience implique d'apprendre à rebondir après les défis, à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage et à embrasser le changement plutôt que de le craindre. Cette mentalité proactive permet non seulement d'accepter la douleur, mais aussi d'en sortir grandi.